ce projet qui s'appelle le projet Rebond vient de la rencontre de deux mondes différents qui sont le monde du sport de haut niveau et de l'oncologie médicale. Et ça a été à l'origine la rencontre du professeur Didier Blaise qui dirige l'unité de transplantation à l'IPC, du professeur Viens qui est directeur général de l'IPC et du professeur Dantin qui est professeur d'université, directeur de laboratoire et aussi expert dans l'accompagnement du sport de haut niveau. Et ces personnes ont interagi et ont eu l'idée en fait de mettre à profit ce que l'on connaissait des méthodes d'accompagnement dans le sport de haut niveau à des patients qui venaient de traverser une époque délicate et difficile qui a été la maladie, et de voir en quoi ce que l'on connaissait de l'accompagnement du sport de haut niveau pouvait aider leur rétablissement psychologique et social. L'idée du coaching, c'est donc déjà de les recevoir hors contexte hospitalier, et cela se situe à la faculté des sciences du sport où ils sont accueillis. Et ils sont en entretien, ils suivent des entretiens de manière assez codifiée puisque ça appartient à un protocole de recherche avec un coach qui est spécialiste justement dans l'accompagnement de la performance de haut niveau, qui a l'habitude d'accompagner des sportifs de haut niveau ou des entraîneurs de haut niveau. Et ils établissent ensemble des objectifs au travers d'entretiens motivationnels et définissent ensemble des chemins pour remplir les objectifs, vu que le but de ce coaching, c'est de permettre aux patients qui sont en rémission de retrouver une vie qui soit une vie riche pour eux et qui leur permette de refaire des projets, de se réapproprier leur vie avec optimisme et enthousiasme. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la place du sport dans ce protocole ? Il faut savoir que le sport, on l'entend ici dans toute sa diversité. Disons, on part d'abord de l'activité physique adaptée. On prend appui dessus, on s'en sert comme prétexte pour lier une relation qu'on rapprochera, qu'on essaye de rapprocher d'une relation qui peut se créer entre un entraîné et son entraîneur. Et à partir de là, c'est déjà une première base pour comprendre ce qui se joue dans le dispositif. Mais le sport, on va aussi l'entendre dans une dimension plus vaste. On va prendre le sport comme un objet anthropologique tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on va prendre le sport compétition, avec toutes les valeurs qui y sont associées, le dépassement de soi, l'abnégation, le fair play. On va aussi entendre le sport santé, qui paraît être un lien assez logique, mais le sport bouger pour se faire du bien pour le corps. Le sport aussi bien-être, qui est rapproché du sport santé, mais aussi le sport et l'éducation, le sport et la société, les valeurs et les fonctions qui y sont associées. Le sport est un lieu où la socialisation est facilitée, parce que dans un vestiaire, on se met à nu dans tous les sens du terme. On partage quelque chose de fort, d'intense, de physique. Et donc dans cette communion physique et sociale naît des liens, et c'est ces liens-là qu'on va ensuite pouvoir développer, qu'on va pouvoir approfondir et utiliser. Nous avons vu parfois des bénéfices qui sont assez spectaculaires, avec même des transformations qui sont presque des transformations physiques. Et au-delà de ça, ce que l'on voit, c'est une reprise des activités. Alors des activités sociales, des activités de type implication associative aussi, et parfois même, quand c'est possible, des reprises d'activités professionnelles ou des décisions de changer de secteur professionnel et de se reconvertir. Pour l'instant, c'est un protocole qui est mis en place donc en collaboration avec la faculté des sciences du sport et l'IPC, et notamment le service de l'unité de transplantation, dirigé par le professeur Blaise et l'IPC par le professeur Viens. Et l'idée, c'est de l'étendre à d'autres patients, et notamment aussi en collaboration avec le Dr Aude Charbonnier, de l'étendre à des populations de type LMC et plus si possible.